Oui, bon, j'ai un peu laissé cette chaîne YouTube à l'abandon. Oui, je le reconnais. Mais bon, aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va vous en apprendre plus sur moi. Et oui, c'est moi la sœur de cette chaîne. Ça va pas mieux moi, ça va pas mieux. Bon allez, c'est parti pour 5 choses sur moi. Numéro 1. Je suis née à Paris, enfin en région parisienne. Et ouais, une parisienne qui vit en Auvergne. Et qui a aussi vécu en Bourgogne et à Lyon. Bon, je vous raconte tout. En fait, je suis née à Paris, enfin Paris, en région parisienne, comme j'ai dit, je suis née dans le Val d'Oise et j'y ai grandi jusqu'à mes 14 ans. Puis un jour, mes parents ont demandé leur mutation en Bourgogne et donc on a déménagé dans le fin fond de la Saône-et-Loire. Voilà. Hello, darkness, my old friend. Je vous laisse imaginer le choc pour une ado de 14 ans de passer de Paris en gros à un village de 300 habitants pour 500 vaches. Mais je regrette pas d'y avoir déménagé, hein, c'était cool quand même. Après je me suis fait plein d'amis et puis ça m'a permis de faire plein de choses différentes. Et je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Non, non, non. Pourquoi je fais ça? C'est gênant. Ensuite, j'ai déménagé à Lyon pour mes études. Je suis partie à 18 ans. Oui, je suis partie pour 1 an à Lyon. J'avais commencé une licence de japonais et d'histoire. 2 licences du coup. Oui, c'est bizarre. Et c'est une autre histoire. Et ensuite, j'ai eu une opportunité professionnelle en Auvergne. Donc, j'ai décidé de déménager à Clermont. Et ça fait maintenant 7 ans que j'y suis et j'en suis très contente. Et maintenant on poursuit sur le domaine des études puisque le point numéro 2 nous amène vers le chinois. J'ai fait 5 ans de chinois. Oui madame, oui monsieur. Voilà, 5 ans d'études pour dire ça. Donc quand même je sais dire d'autres choses, mais on va dire que le chinois c'est pas une langue des plus simples. Ne s'en serait pas. Maintenant, je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai fait 5 ans de chinois. J'ai fait 5 ans de chinois parce qu'en fait, à la fac de Clermont, on devait prendre absolument une LV2. C'était obligatoire, voilà, on ne pouvait pas prendre que l'anglais en LV1. Et le souci, c'est qu'en LV2, il y avait que espagnol et allemand. Donc moi, j'étais plutôt dans la merde parce que j'avais fait de l'italien en fait. Donc, la solution, c'était de prendre chinois ou arabe débutant. En fait, c'est ce qui m'a été proposé. Et ayant fait du japonais en première année de fac à Lyon, je me suis dit que j'allais me raccrocher vers le chinois. Oui, logique Camille. Deux langues totalement différentes. J'ai pu reconnaître 3 caractères et c'est tout, et les caractères ne se prononcent pas de la même manière. Mais bon, je suis très contente d'avoir appris le chinois parce que ça m'a permis de découvrir une langue complexe et une culture assez riche, complètement différente de la nôtre. Et en plus, ça m'a permis de partir 3 semaines en Chine puisque je suis allée à Pékin en 2012. 3e point, mon plus grand rêve, parcourir le monde. Alors oui, je vous entends dire, c'est peu original. Je vous l'accorde, la plupart des jeunes de mon âge ont envie de parcourir la planète, de voyager, voilà. Mais j'ai vraiment envie de découvrir d'autres cultures, des gens différents de moi, de parler, d'échanger, voilà. Enfin, c'est vraiment une ouverture d'esprit pour moi le voyage. Donc vraiment j'ai envie de profiter de ça, de faire de la photo, de découvrir des paysages grandioses. J'espère que je pourrai le faire. Bon, je sais qu'il y a plein de gens de mon âge, et je suis énormément de blogueurs et d'instagrammeurs voyageurs, mais moi j'ai encore un peu du mal à me dire ouais je quitte tout pour faire le tour du monde. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra, mais en attendant ça m'empêche pas de voyager. Notamment je vous disais que je suis allée en Chine et je suis allée sinon en Europe. Bon, j'ai fait tout ce qui est classique, Espagne, Italie, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Irlande pendant 1 mois et bientôt je vais en Écosse. Et d'ailleurs j'espère vous faire une vidéo sur ce voyage. 4e point, j'aurais voulu faire des études en cinéma. Bon, je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait une licence japonais histoire, mais en fait c'est pas ça que je voulais faire juste après mon bac, c'était une école de cinéma. En fait dans mon lycée on avait la possibilité de choisir l'option CAV, c'est-à-dire l'option cinéma audiovisuel, et c'est ce que j'avais pris moi. En plus avec mon bac littéraire j'avais 8 heures d'options par semaine, donc ça m'a permis de découvrir plein de choses, l'écriture de scénario, le montage, j'ai pu faire de l'analyse filmique, on a pu faire de la réalisation, donc c'était
c'était vraiment super cool, ça m'a plongé dans un monde que j'adorais et en plus j'ai pu participer à plusieurs festivals, donc j'ai fait celui de Clermont-Ferrand, de Belfort, Montpellier et bien sûr le festival de Cannes. Donc c'était vraiment super, ça m'avait vraiment séduit et je m'étais dit oui je vais faire une école de cinéma. Sauf que les écoles de cinéma ça coûte ultra cher, ça coûtait 5000 € l'année, donc admettons que j'ai fait 5 ans d'études, il y en avait pour 25 000 €. Mes parents étaient pas trop pour le fait que je prenne un crédit à 18 ans de 25 000 €. Je les en remercie parce que je pense que j'aurais galéré. Surtout que j'aurais pas été sûre de trouver du boulot à la sortie de mes études. Mais bref, je lâche pas cette passion pour le cinéma, je participe toujours à des festivals dès que j'en ai l'occasion, je regarde plein de films, je vais tout le temps au cinéma, enfin bref, je me fais toujours plaisir avec le cinéma. Cinquième et dernier point, c'est trop choupi parce que je vais parler d'animaux de compagnie. J'ai toujours vécu avec un animal de compagnie. Quand j'étais petite, mes parents avaient déjà un chat nommé Ricky, une chienne Mini et un énorme chien nommé Tonnerre, c'était un briard il me semble. Et en fait j'ai grandi avec eux, je faisais même du poney sur Tonnerre. Malheureusement ces petites bêtes ça vit pas aussi longtemps que nous, donc ils nous ont quittés et en fait pour mes 10 ans, enfin pour mes 10 ans, c'était à l'occasion de mes 10 ans mais c'était la chienne du foyer puisque mes parents ont adopté Roxy, un petit coton tuéléard. Bon bien sûr elle est restée chez mes parents et moi je suis partie vivre toute seule comme une grande et j'ai vécu 2 ans seule, mais ça me manquait d'avoir une petite présence au quotidien. Et en fait il y a 6 ans j'ai trouvé un petit chaton abandonné de seulement 2 semaines et je l'ai recueilli, je l'ai nourri au biberon et depuis je l'ai gardé et je l'ai prénommé Loka. Je crois qu'elle est ravie d'être là. Dis-le d'être heureuse. J'ai plein de poils de Loka maintenant. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu d'en apprendre plus sur moi. Alors évidemment sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, mais un peu plus sur le blog. Et d'ailleurs c'est pour cela que j'ai réservé au blog 10 points sur moi contre 5 ici. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire l'article que j'ai rédigé et qui va être en ligne en même temps que cette vidéo. Voilà, à une prochaine fois.